service figé à 7 personnes. Alors, pour M. Tabo, c'est M. Kwara Mathieu. C'est pratiquement la même question. Hein? Nécessité d'une mission consulaire. On avait dit qu'on va voir le collègue des affaires étrangères est là. J'ai dit que nous allons toucher le ministre des Affaires étrangères pour dire que nous vivons une situation difficile. C'est surtout important parce qu'aujourd'hui, 100 pièces, on ne peut pas se déplacer. Pour avoir les documents, ça c'est nécessaire. Donc, ça rejoint un peu la réponse qu'on a donnée. Il n'y a pas de souci, on va prendre ça en compte comme ça. Voilà. Monsieur, voilà Mathieu. C'est ça? C'est lui qui suit, non? Oui, c'est ça. Non, c'est lui que je viens de répondre. Monsieur Bambara Elias, je prends le bon côté. Sinon, ma femme même est Bambara, mais je prends les bizarres sont mes mamans. Donc, ça veut dire que je dois repartir avec du bon lait. Alors, nous n'avons pas demandé aux compatriotes de rentrer. Si vous avez écouté, on dit venez. C'est cher. Vous voyez aujourd'hui, quelqu'un, bon, ça rejoint un peu la question de... Qui a dit que... C'est vous, non? C'est vous qui avez parlé de... Pourquoi nous sommes venus ici et tout ça. Alors, au Burkina, on a une vision. Ça dit qu'on veut nous-mêmes réaliser nos infrastructures. Parce qu'il faut qu'on donne l'exemple. Pour que quelqu'un puisse venir t'aider là, il faut commencer à nettoyer ton ventre d'abord. D'eau là, s'il voit que tu nettoies bien devant toi là, il va venir derrière. En vérité, c'est ce qu'ils... Vous avez vu, on a mis Faso Mervo. On a mis Faso Mervo en place. Actuellement, on a créé 4 brigades. Il y en a à Bobo, il y en a à Ouagadougou, il y en a à Tenkodougou, et je crois où encore là. C'est à Dédougou, voilà. C'est pour dire que on a tellement de projets. Le Burkina est beaucoup en matière d'infrastructure routière, on en a besoin. Nous avons à peu près 15 272 km du réseau classé. Mais sur les 15 272 km, il n'y a que 28% qui sont en bon état. Et 3000 seulement qui sont bitumés depuis 1967. Il y a beaucoup à faire. On a 46 000 km de pistes rurales. Et sur les 46 000, on a pu aménager autour de 2000 à 3000. Et c'est pour dire qu'il y a tellement de besoins. Mais l'option, on ne va pas toujours s'asseoir. On a fait un certain nombre d'études. Vous voyez, il y a l'autoroute Abidjan-Ouaga, que nous avons préparé depuis bientôt, Ouaga-Bobo. Depuis bientôt, Bobo, bon, depuis 2015, on a les études. Mais ça ne démarre pas. On a voulu que ce que nous on veut, on privilégie surtout, c'est le PPP, partenariat public-privé en BOT. Mode BOT, ça veut dire que le gars il vient, il prend le travail, vous avez dit que on lui donne le dossier, il va étudier, et on lui dit, bon, voici, nous on veut que tu viennes avec tes moyens, construire et exploiter un certain temps, et réintroduire ça à l'État. C'est ça qu'on veut. Mais déjà, pour un certain nombre de routes que nous avons, notamment les routes interurbaines, les voiries internes, on a mis en place Faso Mervo pour qu'on contribue nous-mêmes. Vous avez vu, chaque fois, les gens viennent faire le don en termes de ciment, en termes de matériaux. C'est pour intervenir nous-mêmes déjà. Parce que vous voyez, on a créé Faso Rail. Nous avons dit, même si on met Faso Rail en place, c'est sûr, c'est très lourd. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va fabriquer nos rails même au Burkina. Mais nous, on va commencer à travailler. On va tracer certaines routes. Commencer à poser. Sous la révolution Sankara, on a posé 100 km de rails. Mais on a organisé la population qui est venue faire le travail. Mais vous qui êtes à la diaspora, vous pouvez venir contribuer soit financièrement, soit en nature. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pour des gros projets, nous sommes venus ici, on a été clairs. L'Afrique peut beaucoup faire, surtout dans le domaine ferroviaire. Aujourd'hui, nous, on a pris un exemple.
que c'est vrai, l'esclavage nous a beaucoup mis en retard, mais dites, quand le colon était venu là, la première des choses qu'il a fait, c'est travaux forcés pour faire des rails. Est-ce qu'ils ont payé quelqu'un? Mais nous-mêmes, on est libre aujourd'hui. On peut s'organiser pour le faire. Mais maintenant, un partenaire qui veut venir, on l'oublie, on ne l'interdit pas. Tu viens, on te pose nos conditions. Parce que nous, on refuse de s'endetter aujourd'hui pour endetter la génération future. Parce que c'est bien de prendre les prêts, et puis bon, après même pour réaliser, c'est compliqué. Déjà, on commence. Celui qui veut venir, il vient, et puis, on travaille. On lui donne les projets, et puis il continue. On dit, bon, nous avons, par exemple, pour une route, on dit, bon, on a déblayé, on a nettoyé l'emprise, et puis on a fait la couche de forme. Mais si tu viens pour, tu dis, ah, comme puisque vous avez démarré, nous aussi on va venir intervenir, on attend des francs à venir pour construire. Donc on vous donne l'étape à laquelle on est arrivé, et puis vous intervenez. Nous, on n'a pas dit qu'on refuse les interventions, mais on ne va pas s'asseoir pour attendre. Vous prenez l'autoroute depuis combien de temps? Depuis 2015, on n'a pas de partenaire. Vous prenez le chemin de fer qui doit aller au Ghana. On a fini les études. On attend depuis. Pas de personne. Mais nous, on va démarrer, au moins, pour que les gens voient que nous avons la bonne volonté. En vérité, c'est ça. Mais aller endetter chaque fois. Il y a des secteurs où on n'a pas le choix. Mais il y a des secteurs où on peut nous-mêmes essayer de faire le premier pas. Et quitte à ce que certains investisseurs viennent. Vos investisseurs qui sont là, qui veulent venir, il n'y a même pas de problème. Ils viennent, on pose nos conditions. Le Burkina pose ses conditions. Mais allez chaque fois endetter. Et quand vous prenez, par exemple, quand les gars ils viennent, il veut vous donner l'argent, mais il pose ses conditions. Mais mon ami, toi tu viens pour... Je pars à la banque prendre de l'argent. Et c'est toi qui poses les conditions. Mais je prends mon argent, même si je vais aller dormir ça, avec mon lit, sous ma tête là, si ça te regarde. Si tu veux que je te rembourse. Ou bien. Mais quand on vient poser, ne faites pas ça, faites ça. C'est ça qu'on veut refuser. Si vos amis là viennent, ils disent, bon, pour aller là, il faut que vous aidez les PD. Nous, on dit, oh, t'as bébé. Est-ce que tu comprends? C'est ce qu'on est en train de dire, en fait. On veut aller, nous-mêmes, commencer. Et on peut le faire. Et puis, on veut partager ça avec les pays de l'AES. Quand vous regardez aujourd'hui, le chemin de fer, c'est le moyen le plus sûr pour régler le problème de l'intégration régionale. C'est ce que nous sommes venus porter comme message ici. C'est bien, si on veut tout réaliser, on ne peut pas. Vous avez les routes, vous avez l'électricité, mais déjà, quand vous avez un chemin de fer qui peut rejoindre plusieurs localités, on a même parlé jusqu'à Luanda, c'est-à-dire depuis le Ghana, le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad, et puis bon, ça continue. Il faut que nous-mêmes on essaie de faire. Mais si nous sommes assis, on attend toujours que les gens viennent. Il faut qu'on démarre. Même si c'est nettoyer déjà l'emprise là, c'est déjà bon. Quand on arrive, on dit que voilà la voie qui commence. Et c'est ce que le Burkina est en train de faire en voulant acquérir des brigades pour toutes les régions. Ça, c'est notre vision à nous-mêmes. Mais si vous avez des investisseurs, il n'y a même pas de problème. Vous pouvez venir, mais c'est évidemment PPP, BOT. Sinon, on travaille toujours avec la Banque mondiale. On travaille avec la BID. Mais nous posons maintenant nos conditions. Vous savez, avant, au niveau des travaux publics, c'était un peu partout. Ils étaient dans toutes les régions. Ils sont venus tout privatiser. Depuis 1992, on a vendu tout. Aujourd'hui, la qualité même du réseau routier n'est pas ça. Et on essaie de reconstruire. C'est pourquoi d'ailleurs on a mis en place Faso Mebo, Faso Rail, pour aller nous-mêmes rapides. C'est-à-dire que nous-mêmes on commence. Et si ce n'est pas fini, les générations futures vont aller. Voilà un peu le message qu'on est venu donner ici. Et on a dit, il faut que l'Afrique compte sur soi-même. Il ne faut pas qu'on compte toujours sur l'extérieur. C'est ce message qu'on est venu donner. Sinon, on n'est pas venu pour dire, hey, venez. Il y avait les gars de la banque, venez nous donner l'argent, on va faire. Nous, on va démarrer. Sinon, ils ne vont jamais vous laisser de vous développer. C'est même pas possible. Ça ne les arrange même pas. On a dit, il faut que les pays même s'élèvent pour avancer eux-mêmes. On nous a fait forcer, comme je dis, travaux forcés, on a fait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas demander à chacun de venir travaux forcés. Mais on peut vous demander, vous, de venir quand même contribuer pour qu'on commence. Mais lui, vous le connaissez, c'était le directeur général du Trésor du Burkina.
Donc il connaît l'affaire d'argent là. Ok, merci Monsieur le ministre. Alors, l'agence pour la un dispositif mis en place pour capter les ressources des Burkinabés afin de contribuer à la création d'unités et d'entreprises qui vont en tout cas produire de l'emploi et produire des biens et services au service de la population. Alors, l'APEC a été mis en place. Les premières souscriptions de l'APEC ont permis déjà d'investir dans 2 unités principalement. Il y a l'unité de transformation de tomates à Bourg de Lasso et l'unité de transformation de tomates à Yako. Ces 2 unités ont été mises en service, ça marche et la tomate est produite et distribuée à l'intérieur du territoire. Alors, l'APEC toujours attend que les contributions puissent lui permettre. Vous savez que construire une usine, ce n'est pas des petites ressources. Et quand vous construisez une usine, la rentabilité, ce n'est pas dès la première année. Voilà, il faut que l'usine puisse tourner peut-être 1 année, 2 années avant de pouvoir faire des bénéfices et revenir payer, en tout cas des dividendes aux différents souscripteurs. Donc c'est dans ce processus que nous sommes et on encourage toujours les ressortissants du pays à l'étranger et même au niveau national que nous puissions toujours accompagner ce processus-là. Comme le ministre l'a dit, il faut que nous puissions prendre notre destin en main. Notre destin en main. Alors l'APEC aujourd'hui fait ce travail-là. Comme vous l'avez dit, ils ont même compris qu'ils ne communiquaient pas suffisamment. J'ai suivi depuis la semaine passée des séances, en tout cas de communication de l'APEC, qui disent un peu à quel niveau ils sont. Donc je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude. L'APEC est toujours sur la bonne route et nous souhaitons que vous puissiez l'accompagner. Merci. Avec le ministre à Tinkorogo pour le salon régional de l'artisanat et le Premier ministre était là-bas. Le samedi, ils ont procédé à la pose de la première pierre de l'usine de transformation de la tomate dans la région du Nakambé là-bas. Et le même samedi, le DG de l'APEC a animé une conférence de presse où il a expliqué et en demandant aux gens de toujours venir à la source pour la bonne information. Donc, pour celles et ceux qui voudront après, je peux leur envoyer le compte rendu de la conférence de presse pour qu'ils en sachent davantage de comment est-ce que les choses fonctionnent. Sinon, pour le moment, on dira que ça se passe bien. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de fake news aujourd'hui qui tendent parfois à ramer à contre-courant contre l'élan qu'on a engagé au niveau national. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Vous avez déjà vu un partenaire venir financer la construction d'une usine? Non, il ne va pas le faire. C'est que si vous transformez, lui va venir n'importe quoi. Miss Burkina. Voilà, donc on a commencé. C'est vraiment un début. Alors, vous avez combien de temps? Vous êtes une histoire de 2 ans, 3 ans. Mais vous ne pouvez pas. Il faut vous patienter. Peut-être que d'ici peut-être 10 ans, vous allez voir les retombées de la paix. Sinon, la paix, ça continue. On a commencé les usines. Vous avez vu, on a pris des usines même pour